Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTB Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je me rends à Sutton pour rencontrer Brian Seltman, le fondateur de l'organisme Total MTB Canada. L'objectif de Brian et de son organisme est d'aider les gens à vaincre la dépression et faire la promotion de la santé mentale par le biais du vélo de montagne. Brian nous raconte aussi comment il a lui-même vaincu la dépression grâce au sport et à la nature. C'est un sujet qui devrait nous toucher tous, surtout lorsqu'on sait que les statistiques au niveau de la santé mentale sont de plus en plus alarmantes au Canada et particulièrement chez les jeunes. J'espère que vous aimerez cet entretien et saurez encourager ce type d'initiative. Voici donc Total MTB. Bonne écoute. Bonjour Brian, comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. On est à Sutton. Une belle occasion aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler de l'organisme de lequel tu t'occupes ici, qui est Total MTB. C'est ça. C'est un organisme qui fait la promotion du bien-être et de la santé mentale par le biais de l'activité physique, entre autres par le vélo de montagne. C'est ça. Brian, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ton background, ton parcours? C'est ça, mon nom c'est Brian Seltman. Je suis fondateur de Total MTB à Canada, 56 ans. Puis, c'est ça, j'étais né aux États-Unis, mais ça fait 50 ans que je suis à Québec. T'es né à quel endroit? Près de Philadelphie. Ah oui, ok. Ouais. Cool. Ouais. Puis, c'est ça. Et là, on est à Sutton. Fait combien d'années vous avez votre chalet ici? Là? Tu me disais tout à l'heure que les enfants avaient grandi là, en faisant du ski puis du vélo. Oui, ça fait presque 30 ans qu'on est à Sutton. Ouais. Puis, c'est ça, mes enfants ont grandi, fait du ski puis du mountain bike, c'est sûr, à Sutton. Puis, on est vraiment chanceux d'être mon chalet à Sutton. Puis, cette année, avec la neige, ça fait du bien. Oui, on fait du fat aussi à plein air Sutton, puis du backcountry, puis du ski normal. Beaucoup d'activités dehors. Ben, c'est le fun. C'est bon pour le moral, ça. Très, ouais. Activité. On va en parler tout à l'heure, là, mais j'aimerais ça que tu te décrives un petit peu c'est quoi Total MTB. C'est un organisme à but non lucratif. C'est ça, ouais, exact. Puis, c'est ce que j'ai vu, c'est que c'est un organisme qui est dédié à la promotion de la santé mentale. Sa mission, ça serait d'offrir l'accès et les ressources nécessaires pour maintenir, améliorer la santé mentale par le biais de l'éducation, l'entraînement et l'activité physique. Ça veut dire quoi, en gros? Il y a comme deux parties. C'est sûr que le stigma de santé mentale est quelque chose que on change tranquillement, c'est mieux. On en parle que plus. 5 ans, 4 ans, 3 ans. Mais quand même, on a du travail à faire. Oui. Moi aussi, comme exemple, j'étais dans un atelier l'année passée, puis le pas amateur, c'est le animateur, excusez, a demandé qui a eu des problèmes avec des santé mentale dans les derniers 5 ans. Oui. Puis, quand même, ça a pris une couple de secondes pour lever ma main aussi. Ah oui. C'est ça. C'est pour dire à quel point on est programmé, hein, puis on a peur du jugement des autres. Parce que j'étais avec beaucoup de amis, parce que j'étais travaillé en éducation dans 5 commissions scolaires. Puis, toutes mes amis étaient là, puis tu sais, ça touchait un peu de lever ma main, puis c'est ça. Mais on travaille beaucoup de changer le stigma, c'est sûr. Oui. De la santé mentale. Et d'autres choses qu'on veut faire, c'est vraiment comment se dérouler avec du monde pour montrer que un vie active, c'est bon pour le bien-être. Oui, hein. Ça, c'est très important. Puis ça fait des années que j'ai disais à plusieurs amis, regarde, faut communiquer, montrer, faites quelque chose parce que, tu sais, pour moi, comme directeur de l'école, pour 12 ans, ça fait une grosse comme
changement dans ma vie d'avoir comme une balance entre le travail puis entraîner. Ça fait une grosse affaire pour moi. Puis c'est ça, on voulait comme communiquer ça à tout le monde parce que c'est très important. C'est sûr, aujourd'hui, on sait que il y a beaucoup plus après la pandémie. Il y a 3 fois plus de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Wow. Ça, c'est des rapports qui viennent juste de sortir avec des associations des psychologues du Québec. Ouais, c'est ça. Puis c'est très important de communiquer ça. C'est facile de croire, tu sais, qu'on est à l'abri des problèmes de santé mentale, de la dépression, ces trucs-là, quand on est fort en santé, puis tu sais, on a tout ce qu'on a besoin dans la vie, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Ça peut nous toucher tout le monde, n'importe quand. Puis faut pas avoir peur de ça. Faut aller chercher l'aide quand on a besoin. Faut être à l'écoute, faut en parler. C'est ça, comme tu parlais, les stigmas. Il faut briser ça, faut briser les tabous. Parce que je suis certain, tu sais, que si on regarde autour de nous, il y a plein de gens, tu sais, qui ont été touchés à un moment ou à un autre, là. Si c'est pas nous-mêmes, là, d'ailleurs. Ça fait que, ouais. C'est sûr que j'entends plusieurs histoires de personnes, les Marion Wildside, le Coupe du Monde, j'ai parlé à plusieurs personnes, et tout le monde a une petite histoire de eux, ou une frère, une sœur, un travailleur. Tout le monde a une petite histoire, puis il veut comme dire l'histoire aussi. C'est très intéressant. Ouais. Quand tu donnes un peu du ouverture de parler, c'est intéressant que du monde va juste dire tu sais, moi j'étais propriétaire d'une compagnie, puis là ça a pas bien été, puis nanana, puis commencer de parler leur histoire, puis c'est partout, c'est vraiment partout, c'est vrai. Qu'est-ce que vous organisez, vous, comme projet, comme activité là au sein de l'organisme pour aller dans cette optique-là, d'aider les gens? Mais on est à plusieurs événements. C'est sûr, on a une connexion avec le Marion Wildside. On va être là cette année aussi. Je fais d'autres présentations dans les corporations. J'étais à Morgan Stanley au mois de novembre. De dire mon histoire, parce que c'est sûr que moi j'ai une histoire de santé mentale aussi, et ça c'est vraiment la raison que je fais tour de l'MTB. C'est ça, j'ai parlé avec qu'est-ce qui est arrivé avec moi, qu'est-ce que j'ai fait, puis le résultat c'est de commencer tour de l'MTB, d'aider d'autres, parce que c'est sûr que je veux pas que d'autres rentrent de la façon que moi j'ai été, parce que c'est pas fun, c'est sûr. Puis c'est ça, on va à des événements, on donne des présentations. On peut commencer de faire un peu comme des ateliers de premiers soins en santé mentale. OK. J'ai un trainer qui va commencer de donner comme des cours dans les business. C'est sûr que moi j'ai suivi un cours, j'ai mon certificat en santé mentale, premiers soins. Puis avec ça, tu peux vraiment sauver des vies. Par exemple, 1 mois après prendre mon cours, j'étais sur une vidéoconférence avec des collègues. Puis j'ai vu que un de mes collègues, je connais bien, était vraiment pas bien. Puis là, j'ai envoyé un petit chat. J'ai dit, est-ce que t'es correct? Puis il lui disait non, je dois parler. Il savait que j'ai pris des cours, puis j'ai mon OBNL. Puis c'est ça, j'ai parlé avec lui, puis j'ai fait une petite analyse, pas une grosse, mais je dis, regarde, tu as besoin d'aide comme là. Puis il était au hospital, puis il est resté là pour 1 semaine, puis je sais pas si j'ai sauvé sa vie, je vais pas dire ça, mais ça l'a aidé. Ouais, je pense que ça a aidé de demander les bonnes questions, de savoir était à quel niveau de son santé mentale. Puis c'est ça, on veut commencer des ateliers parce que c'est très important. Puis aussi commencer à faire des groupes sortis.
Oui. On va faire comme 2 événements, peut-être un ici à Sutton ou peut-être à Bromont, puis un peut-être au l'est du Québec ou du New Brunswick, Nova Scotia. J'ai des partenariats qui s'en viennent avec d'autres OBNL puis d'autres compagnies. Puis on parle de faire quelque chose comme quelque chose ensemble, partenaire, pour faire un événement plus à l'est. OK, cool. Puis quelque chose que j'ai comme proche de ma cœur, c'est peut-être travailler avec des vétérans. Ah oui. Parce qu'on sait que presque 60% des vétérans demandaient pas l'aide. Puis il y a beaucoup d'organismes dans les États-Unis qui sortent avec des vétérans. Il y a plusieurs, mais il y a pas à Québec. Puis je veux vraiment commencer ça à Québec. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Je suis en train de faire un peu du networking de cette façon. Puis, tu sais, peut-être faire une club pour les vétérans. Puis aussi prendre des nouveaux rouleurs qui veulent essayer des bicycles. Le but, c'est vraiment d'amener des bicycles, des casques, tout. Puis on va faire un petit atelier de rouler. Puis je suis en collaboration avec une couple de personnes qui donnent des cours. Puis après ça, rouler tout ensemble. Puis initier des gens à une nouvelle activité pour leur permettre de décrocher un petit peu de leur mode de vie ou les amener ailleurs. C'est ça. Socialiser plus. C'est ça. Changer leurs idées. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est parce que le support, on sait, vétéran ou non, le support est pas là. Non. C'est 2 ans, 3 ans pour trouver un psychologue. C'est pire maintenant. Comme j'ai dit, la base de données, c'est 3 fois plus de personnes qui ont des problèmes maintenant, santé mentale. Puis il y a pas de support. Puis c'est ça. Nous, on veut être un parti de cette sport-là. C'est pas 100% juste nous autres qui va aider tout le monde, mais c'est un parti d'être bien-être. C'est ça. Oui. D'aller rouler en nature avec nous autres. Ben déjà de transmettre le message, puis de faire la sensibilisation, d'inciter le dialogue. Je pense que c'est une grosse partie, parce que comme tu mentionnais tout à l'heure, si on est plus ouvert, ben les gens vont être aussi plus enclins à s'ouvrir puis à demander de l'aide là, lorsque ça arrivera. Là. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton histoire? Je sais pas si c'est un sujet qui est trop sensible ou quoi. Non, pas du tout. Maintenant, non. J'ai disais plusieurs fois, mais j'étais directeur de l'école pendant la pandémie. Puis moi, puis mes collègues partout, ils ont vaincu la même affaire que nous autres. C'était un peu comme 7 jours sur 7, 60 heures par semaine de suivre tous dans les écoles, le gouvernement, c'était difficile. Pour tout le monde. Chasser des résultats pour. Puis c'est ça. La pandémie a fini, puis j'étais pas mal brûlé, vraiment brûlé. J'ai arrêté de travailler. Puis j'ai dit, j'ai très chanceux, j'ai un peu de connexion, j'ai une psychologue comme vite. Puis avec elle, ça c'était mieux, mais j'ai décidé de venir à Sutton et vivre ici pour 1 an. OK. Puis parce que je savais que j'ai besoin, oui, le psychologue, mais j'ai besoin d'autre chose. Sortir de la ville, la nature. C'était le clé. Oui. Puis c'est ça, j'ai commencé de marcher. C'était une grosse affaire. Juste marcher un peu, puis après ça, marcher sur la montagne. Après ça, commencer tranquillement à rouler, faire du ski, mais ça fait une grosse différence pour mon santé mentale d'être ici, en nature, tous les jours. J'ai mon voisin a prêté son chien, puis il aimait ça parce que
pris le chien pour 3 heures, puis le chien arrivait, il couchait pour 2 jours après, mais il était vraiment gentil avec moi. Puis c'est ça. Du dog therapy aussi, puis au nature, puis j'ai arrêté plusieurs fois, j'ai mis mes mains dans les rivières, puis j'ai dit non, heal me. Ça a fonctionné. C'est un beau message. Ouais. Merci. Ça fait que, pourquoi le vélo de montagne comme outil? Le vélo de montagne, c'est intéressant parce que il y a comme 5 caractéristiques qui pas dans d'autres sports. Okay. C'est sûr que exercice, c'est très bon pour la santé mentale, c'est sûr. Aussi. La réussite, ça fait du bien de descendre quelque chose, n'importe quoi. Ça peut être un petit coat, un ghost coat, n'importe quand. Le dépassement. N'importe quoi, mais ça fait du bien, ça donne de confiance. C'est sûr, à la nature. Il y a beaucoup de docteurs maintenant qui disent à leurs patients de aller dehors, marcher, sans téléphone, c'est sûr. Aller en forêt, Ouais, c'est ça. C'est ecotherapy en anglais, c'est ecotherapy. Il y a plusieurs qui c'est vrai que ça marche. C'est sûr que ça fonctionne. Ouais, non, c'est sûr. Puis de social avec le vélo de montagne. Et ça, c'est différent d'autres sports que j'ai fait. J'ai fait plusieurs, des triathlons pour 10 ans, des courses à pied, des marathons. J'ai fait plusieurs choses. Mais le vélo montagne social, c'est spécial. Oui. C'est très spécial. Puis la dernière chose, t'es vraiment dans le moment quand tu roules. Parce que sinon, tu vas se faire après quelque chose. Oui, c'est vrai, hein, parce que t'es absolument dans le moment présent. Tu peux pas penser à autre chose quand tu roules parce que tous tes sens sont à l'éveil, sont utilisés. C'est un petit peu comme si tu faisais de la méditation, là, la pleine conscience, le mindfulness. 100% ça. 100%. Et c'est vraiment les 5 que quand tu roules dehors, dans la nature, t'as les 5. Effectivement. Puis ça fait du bien pour moi, puis d'autres aussi. On sait que l'exercice, les endorphins, sans drogue, c'est la seule façon de baisser le cortisol. OK, puis le cortisol, c'est mauvais pour... Le cortisol, c'est stress hormone. Stressé, anxieux, tout ça. Puis les endorphins, c'est la chose naturelle qui baisse ça. C'est la seule chose. Ou drogue. C'est l'activité physique ou c'est le fait d'être dehors? Alors, le physique, c'est sûr, si tu vas comme marcher vite ou une petite course, quelque chose, c'est 25 minutes de plus. Ouais. Tu sais, juste 5 minutes, ça va pas faire grand-chose. Et moi aussi, comme moi, je le sais, si je roule juste une petite affaire avec ma femme, tranquille, des fois, j'ai pas exactement le buzz. Ouais. Mais si je descends le Tucker, puis à full pin, puis là, tu sais, moi je roule pas tellement vite, mais assez vite. Cette feeling-là, tu arrives ici, sur le balcon, tu chill, puis les endorphins sont là. Oui. Tu sais, c'est très important. Puis mon docteur, pas mon psychologue, mais quand j'ai eu mon petit down, elle a dit, Brian, tu dois être dehors. You have to walk outside. Puis c'est incroyable que votre confiance, quand vous êtes comme vraiment bas, comme moi j'étais bas, mal bas, tu penses que t'es pas capable de juste marcher comme ici, juste comme 100 pieds, puis retombe. T'es comme, tu shakes, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que je vais mourir, c'est vraiment, c'est ça que j'ai dit dans mon vidéo aussi, quand t'as vaincu un peu un down comme ça, tu saves le power, tu sais, of the mind. Ouais. Tu sais, tu peux faire beaucoup de choses. Regarde, j'ai fait un Ironman. Tu sais, ça c'est pas une petite course de rien, là. C'est 12 heures. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est comme moi je peux pas faire ça. J'ai fait Montréal-Québec plusieurs fois en bike. Ça, c'est 280 kilomètres. Tu sais, et pour juste marcher comme 100 mètres, c'était dur pour moi.
Malgré que t'avais tout fait ces affaires-là, tu disais, je suis pas capable d'aller au coin de la rue. Là. C'est fou, hein? Ouais. Mais, j'ai pas dit, mais je sais pas si c'est nécessaire, mais des fois, du monde dit, OK, how did you get out of it? Or why did you get out of it? While others don't get out of it? C'est qu'est-ce que t'as fait? Puis, quelque chose dans ma tête a dit plusieurs fois, puis je vais dire ça en anglais parce que je sais pas, you'd have to translate it in French, mais this is not how it ends. Ah oui. Ça finit pas comme ça. C'est ça, exact. Ça finit pas comme ça. Ça, c'est quand j'étais vraiment comme down, puis c'est ça. Quand du monde demande, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait pour réussir de sortir? Oui. J'ai toujours eu quelque chose dans ma tête que ça finit pas ici. Ou ça finit pas comme ça. Ben, c'est bon quand t'as cette pensée-là, parce que des fois, il y a l'autre pensée qui vient, puis qui est... non, j'étais là. C'est comme ça que ça finit. Non, j'étais là. Ouais. J'ai tout sorti, tous mes mots de passe pour tous mes médias sociaux, puis, tu sais, commencer suivais comme, ouais, je dois faire ça, puis ça... pour ma femme, parce que, tu sais, sans ça, c'est plate de trouver ou fermer les comptes. Ouais, j'étais là. Ouais. Puis, tu sais, mais il y a quelque chose, comme j'ai dit, dans ma tête qui dit this is not how it ends. Ça peut pas finir comme ça. Une chance. Ouais. Ben, écoute, malheureusement, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Ouais, beaucoup. Puis, c'est intéressant que, puis, c'est pas mon psychologue qui disait ça, mais j'ai entendu quelque chose sur CNN, c'est une reporter, CNN, c'est quoi dire, un reporter, un journaliste. Une journaliste, c'est ça. Un journaliste sur CNN a fait une vidéo, puis elle a parlé de son santé mentale, comme arriver de faire des newsers tour quelque part dans le monde pour des guerres, tout ça. Puis elle dit le sens de amour parte. Ah oui? Ouais. T'es pas capable de sentir amour. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est exactement ça. Tu vois ton famille, tu vois n'importe quoi, mais tu peux pas, comme, t'as pas de feeling de amour. Puis quand ça parte, ça se peut que ça c'est le chose que pousse du monde à leur côté de prendre leur vie, ça se peut. Le suicide. Je sais pas, j'ai pas de recherche dessus, mais je trouvais ça intéressant parce que mon psychologue elle a jamais dit le feeling que t'as eu maintenant, c'est à cause de ça, mais ça revient. Tu sais, ça c'est très important. Parce que tu sais pas pourquoi tu vois une petite famille avec une poussette, un enfant, puis tu te dis, whatever, tu sais. T'as pas comme le sang de comme pas amour, mais c'est quoi le mot je cherche, comme of joy. Oui. Tu perds tout ton sens de la joie puis du bonheur. C'est ça. Et ça, c'était une question que j'ai demandé à mon ami sur le video conference. J'ai dit, can you feel joy? Ouf. Puis il lui a dit, pas vraiment. J'ai dit, OK, c'est sérieux. Parce que ça, c'est le base, un peu. Tu savent quand vous êtes comme à la base, pas mal, quand tu perds la joie de ta famille, d'autres choses, tu peux regarder un film puis tu ris pas, exact. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai. Tu manques de la joie. Puis sans joie,
c'est quoi la vie? Exact. Ah non, mais c'est ça. C'est la connexion. C'est la connexion. À tous. On a besoin de ça, sinon... Wow. Fait qu'il y a une chance qu'il existe de l'aide. Ouais. Ouais. J'étais chanceux d'avoir une bonne psycho, puis nature. Ouais. Ça s'est sauvé la vie. Faut pas aussi avoir peur de la médication, parce que c'est aussi, ça sauve des vies. Des fois, ça peut être un débalancement. Il y a plein de choses qui peuvent arriver qui fait que ça joue sur notre santé mentale. Là. Ouais. Merci. Partagez ça avec nous. Encore. Une autre des valeurs que vous préconisez aussi, c'est l'acceptation, l'ouverture face aux gens, là, peu importe. Ouais, vraiment tout le monde. Ouais, c'est ça. Tout le monde est bienvenu. Et ça, c'est vraiment la raison que je veux amener des bicycles pour du monde, pour aller rouler, parce que ça, c'est cher, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui peut se permettre. C'est ça, exact. Puis je veux pas que ça, c'est une barrière pour du monde d'aller essayer d'aller rouler. On pense aussi de travailler avec les jeunes. Comme j'ai dit à la Coupe du Monde, c'était pas moi, mais c'est ma femme qui a parlé avec un directeur de l'école. Ah oui? Puis lui disait, on a besoin de ça. Quand tu peux venir avec des bicycles, qu'est-ce que tu veux faire pour nous autres? Chez les jeunes, c'est l'anxiété qui est très, très présente, là. Ouais, j'ai vu... T'as vu ça en masse, là? Hein? Ouais, j'ai vu. Ouais, les jeunes... c'est sûr que la pandémie a fait quelque chose, puis... d'après toi, c'est quoi les facteurs qui ont fait qui ont influencé autant cet aspect-là de notre santé là en tant que communauté là, le fait qu'on a été cloîtrés, enfermés, loin des autres, là, on a perdu notre contact peut-être, qui était un facteur principal qui a changé un petit peu notre approche par rapport aux autres, puis à part être plus renfermé peut-être, je sais pas. Hein? Oui, ça, puis on n'est pas habitué, c'est ça, de avoir des règlements que tu peux pas partir de ta maison. Ouais. Puis tu dois être dans ta maison à 10 heures. Ouais. Tu sais, on n'est pas comme conscient de ça. Puis dans une journée à l'autre, c'était ça. Puis pour nous autres, c'est des adultes, on a dit OK, mais ça c'est la loi. Non. Mais pour les jeunes, tu sais, je peux pas voir mes amis, je peux pas faire ça, je peux être dans la maison à 10 heures, je peux pas marcher, je peux marcher avec mon chien, mais non. Tu peux jouer avec ton ami, mais à 2 mètres. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr pour les jeunes au secondaire, ça c'était vraiment quelque chose parce que là, ça a changé tellement que oui, les jours 1, 3 puis 5, oui, c'est secondaire 1, 2 puis 3. Puis après ça, dans un mois après ça, ça a changé à mardi, à jeudi. Les changements, ça a vraiment fait, moi je pense, puis j'ai vu, c'est sûr, être directeur, j'ai vu que ça a fait un gros impact sur les jeunes, puis là on voit comme que ça va pas bien avec les jeunes, encore avec la base de données pour le Canadian Mental Health Association. Et là, le base de données là. On n'y pense peut-être pas parce que, tu sais, on essaie de passer par-dessus ça, on essaie d'oublier cette période-là, tu sais, là, on a repris notre vie normale, mais c'est clair que ça a laissé des marques, là, principalement chez des jeunes où ils étaient en pleine croissance, au moment où, justement, ils sont en train de définir leur personnalité, puis Il a perdu le contrôle de sa vie. C'est fort. C'est ça. Puis c'est pas pour tout le monde que ça a eu le même impact, parce qu'il y a des gens où il y avait déjà des habitudes de faire des activités physiques, ou les gens qui faisaient déjà du vélo se sont un peu tournés vers là parce que c'était permis, tu sais, c'était pas très réglementé en forêt, tu pouvais un peu faire ce que tu voulais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont évadés, puis que tu sais que ça a été un petit peu
moins impactant comme période, je dirais, là. Mais c'était pas pour tout le monde, les gens qui vivaient en ville, à Montréal, ou que les gens qui étaient pas habitués de faire de la randonnée, du ski ou du vélo, qui, eux, ont été beaucoup plus impactés, là, je crois, là. Puis imagine un petit appartement avec 4 personnes, 5 personnes. Tu peux pas bouger, tu peux pas sortir. Je sais que pour l'industrie bike, c'était des belles années. Juste après la pandémie, ils ont vendu beaucoup de vélos montagne. Donc ça, on est comme dans le down de ça maintenant. On attend tout. Il y a plusieurs qui disent ça maintenant. Mais ouais, il y a des choses, c'est sûr, positives. Pour nous autres, on est resté ici à Sutton. Les voisins, les garçons, ils ont joué un peu avec des voisins. Puis on a dit, OK, on a mettre un petit groupe ensemble. Puis, mais nous, on a la montagne en arrière. On a marché, on a parti dehors. On a eu la place pour jouer un peu, puis sortir, puis prendre l'air. Effectivement. Puis sans ça, c'était peut-être pire. Sans la nature, moi aussi, je sais pas si j'aurais passé au travers la pandémie là, sainement. C'est clair que j'en avais besoin là, puis lorsqu'on qu'on sortait faire de l'exercice, on sortait dehors dans la forêt là, tu sentais immédiatement le bonheur revenir dans notre vie là, tu sais. C'est ça. Ouais. Dans la vidéo que est sur mon site, j'ai dit exactement ça. J'ai dit quand je sors de la maison, je suis sur l'asphalte, le seconde que je touche le forêt puis la terre, ça fait du bien. Oui, hein. Ouais. Ben ça c'est sûr. Parlons-en du site. Donc vous avez les gens qui veulent de l'information, on peut aller sur internet. Le site c'est tourlemtb.ca. Ouais. On est vraiment chanceux. On a des partenaires comme Marin qui est vraiment incroyable. Il donne une spot pour mon kiosque à tous les Marin Whiteside. Il est vraiment un partenaire incroyable. Shimano, Paxil, puis Smith Optics aussi. Le support, c'est vraiment apprécié. D'autres sports, on a beaucoup de sports par des pros. Oui, hein. Comme Brendan Semenek, Carlingui, qui est juste en bas ici. Ah oui. Ouais, Xterra, champion, Xterra. Mark Matthews, Elodie Brown, Rémi Métallier. Oui, Rémi. Il y a plusieurs qui a dit, continue, puis donne leur support à nous autres, puis c'est ça, c'est pas des petites personnes. Non, c'est dans ça. Dans l'industrie, c'est sûr. C'est bien que les gens s'impliquent, puis. C'est ça. Puis c'est sûr, mon board est vraiment spécial aussi. C'est des movers puis des shakers. Puis c'est vraiment c'est une bonne équipe, vraiment une bonne équipe. Je suis vraiment chanceux. C'est super ça. Puis en plus de ça, c'est que c'est pas seulement ici au Canada, il y a d'autres pays où Total MTB est présent. Ça a débuté en Angleterre, je pense. Hein? C'est ça. Ça c'est un gars qui s'appelle Ryan Oldfield. Il a eu des problèmes santé mentale, même un peu de même histoire, puis là il dit OK, je dois faire quelque chose, je vais faire quelque chose dehors, puis là il a pris un e-bike, je pense, puis il a commencé de rouler plus, après ça rouler sur la montagne, dans la forêt, puis il a appris que ça fait du bien, puis même chose, je dois communiquer ça à d'autres personnes, puis lui il a commencé ça. L'histoire de comment j'ai trouvé ça, c'est intéressant. Ouais. Puis c'est comme dans des parties différentes. C'est sûr que j'ai vaincu après la pandémie, comme j'ai dit, avec mon santé mentale. Puis l'année après, je fais toujours faire comme un course par année de quelque chose. OK. Petite course de rien, lever des fonds, quelque chose. Puis là, j'ai dit, OK, je vais faire le petit Xterra à Bromont. Puis c'est ça, j'ai fait ça. Puis l'année après, à peu près comme 8 mois après ça, j'ai vu dans une post dans
Xterra, le listserv de Xterra, Total MTB, where mountain biking meets mental health. Puis là, j'ai dit, intéressant, parce que, comme j'ai dit avant, je dis, ça fait des années que je dis à toutes mes amies, on doit montrer ça à d'autres personnes. Oui. Parce que, comme j'ai dit, les personnes qui roulent savent. Excellent. Il y a plusieurs qui savent pas. Puis, tu sais, on prend quelque chose à boire après une ride, j'ai dit, on doit montrer ça à d'autres personnes. Puis là, j'ai vu l'annonce pour Total MTB, puis j'ai lu exactement c'était quoi. Puis, j'ai réalisé que, OK, ça, c'est la façon que je vais faire ça. Ça va donner une base de parler à la santé mentale et rouler. Puis, j'ai contacté Ryan en Angleterre. J'ai dit, regarde, je vais commencer ça à Amérique du Nord. Puis, il pensait que j'étais fou. Puis, là, j'ai dit, non, I got this. Puis, c'est ça, on a jasé pour peut-être 8 mois. Parce que il voulait pas vraiment faire quelque chose comme en partant. Puis après ça, il a dit OK, si tu veux commencer ça, Amine, je vais aider un peu, aider avec le site. Puis c'est ça, j'ai commencé le système. Et c'est génial, le parcours. Ça. Puis ça va être 3 ans cet l'été. Puis tu sais, ça commence, ça bouge, c'est fun. Ben bravo, et puis merci de faire ça pour tout le monde, dans le fond. C'est très remarquable. Oui, bravo. Merci. C'est sûr qu'une partie de faire tout ça, c'est lever des fonds. Oui. Puis si on lève des fonds avec les vêtements, les ateliers de santé mentale, on va juste charger juste un peu, pas beaucoup. Je couvre les costes, puis tout ça. C'est sur des dons. Puis aussi avec Marin, une partie de les enregistrements de Marin Wildside, ils donnent ça, puis ça aide beaucoup, ça donne une chance de faire qu'est-ce qu'on veut faire. Fait qu'on peut aller sur le site internet, on peut aller acheter un t-shirt, un jersey ou un kangourou, puis hoodie, si on veut. Ouais. Puis d'encourager. Ou lorsqu'on peut, si on vous croise sur un événement comme Marin Wildside ou sur la Goutte du Monde ou ailleurs, on peut aller vous voir, on peut jaser avec vous. Ouais, non, j'aime ça, jaser. Ah oui. Comme j'ai dit, tout le monde a une petite histoire de quelque chose relié à santé mentale, c'est sûr. Ouais. Fait que si les gens ont une idée pour faire quelque chose soit à leur travail ou avec des gens autour d'eux, ils peuvent te contacter pour peut-être des idées, des conseils. Oui, juste pour le conseil, c'est pas nécessaire d'avoir l'atelier avec nous autres. On peut faire ça avec le CMHA Canada. Mais voilà, comme j'ai dit, nous on va commencer de donner et c'est pas cher, c'est comme les cours avec le CMHA, c'est 250, 225 $ par personne, puis c'est vraiment pas cher pour la cour, puis aider du monde, et sauver du vie peut-être. C'est pas cher. Ça fait que si dans votre entourage, dans votre travail ou dans votre groupe d'amis, vous avez un intérêt pour ça, on te contacte. Oui. Puis possibilité d'organiser un atelier pour ça. C'est ça, ouais. Brian@totalmtb.ca ou info @totalmtb.ca. Aussi dit présent sur Instagram, Facebook. Oui, aussi, oui. Génial. Hey, écoute, c'est super. Puis j'invite vraiment les gens à vous suivre, à aller voir la page internet, aller sur Facebook, Instagram, vous encourager, puis faites un petit don, achetez-vous un t-shirt, faites un cadeau, puis surtout parlez de la santé mentale, essayez de raconter vos expériences. On a peur du jugement des autres, on a peur encore, tu sais, que notre travail d'être étiqueté, tu sais, cette personne-là a fait une dépression. C'est pas un choix. On a fait beaucoup de progrès. Oui. C'est sûr qu'il y a Bell Let's Talk. Je pense que ça fait un gros impact. Ouais. Mais pour moi, c'est OK. Maintenant, on fait quoi? Faut être dans le concret, là. C'est très bon de jaser, mais là, on fait quoi?
Parce que si le support est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Puis nous, ça c'est l'autre next étape. C'est viens rouler avec nous autres, contacter si tu as besoin d'aide, de trouver un atelier. C'est sûr qu'on va annoncer où, tu sais, on va être à Marin Wildside ou si on fait un événement ici à Sutton, au Bromont, n'importe où. Suivre les médias sociaux ou sur le site. Je vais c'est sûr mettre l'occasion sur le site. Puis viens jaser avec nous autres ou email. Puis on peut s'inscrire aussi sur la page Internet. Il y a un endroit où vous pouvez marquer votre nom, votre adresse courriel. Puis tu vas informer les gens lorsqu'il y a des choses qui se passent. Là, c'est ça, exact. Génial. Hey, un gros merci à vous autres. Merci à toi. C'est bien apprécié. Puis encore une fois, bravo pour ce que tu fais. Un gros merci aussi. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!